Allô? Allô? Salam alaikum. Dis-nous tout très cher. Excuse-moi, je t'ai appelé et t'as pas répondu, c'est ça? Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'as quel âge? 20 ans. Oh, 20 ans. 20 ans, âge moyen 12. Vas-y, dis-nous tout. Sympa. Bah, justement, à travers mon histoire. En fait, là, je veux juste raconter mon histoire. Je veux faire de la peine à personne et j'aimerais justement que tu me donnes des conseils. Dis-nous tout très cher, Habiba, أنا كنسمع. Ok, bah, on s'en fiche des origines, etc. Mais non, on s'en fiche, y a pas de souci. Un petit peu. Je suis marocaine, je suis née à Casa, etc. Trop bien. Et toute ma famille, enfin toute ma vie, j'ai grandi avec ma famille. Au début, j'ai grandi au Maroc. Je vais pas dire de prénom, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je sais pas trop. Pas de prénom, ma chérie, on donne pas de prénom ni de trop de. Voilà. Le moins possible et ne te s'écoutant. Ok. Et du coup, ce que j'étais en train de te dire, c'est que bah, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie tranquillement. J'ai eu une enfance assez compliquée parce que. Comment dire ça? J'ai jamais ressenti de l'amour vis-à-vis de mon père. Ok. Ton père était présent? Il était là. Il subvenait aux besoins de la famille. Il payait le loyer et tout ce qui s'ensuit, mais j'ai jamais eu d'exemple d'amour ou tout ce qui s'ensuit à la maison. D'accord, oui, donc il faisait ce qu'il avait à faire et ça l'aime, quoi. Oui, il était présent et absent. Il m'a jamais dit ma fille je t'aime ou quelque chose dans le genre. Il m'a limite à l'heure actuelle, c'est ce que je fais, tu vois. Ça me fait du bien de parler. Combien de temps j'accumule tout ça en moi. Bah top, ma chérie, vas-y, ne te s'écoutant, très cher. Et du coup, oui, du coup, j'ai pas eu d'exemple d'amour à la maison. J'ai grandi sans ça, etc. Et bah, ça n'a pas été forcément un bon père, dans le sens où je vais te raconter un exemple quand j'étais petite. Déjà, faut savoir que dès la primaire, je me faisais harceler, tu vois. D'accord. Je me faisais harceler. En fait, on m'a très tôt sexualisée. Je sais pas pourquoi, si c'est mon physique, je sais pas, mais en tout cas, on m'a très tôt sexualisée. De par mon apparence, de par mon pulpeuse. Oui. Et bref, et du coup, un jour, pour pas rentrer dans les détails, enfin, on s'en fiche. De toute façon, je m'en fous. Je veux juste que tu me donnes ton avis, on verra. Ok. J'avais froid et comme un petit enfant, ben, je suis partie dans justement l'armoire à mon père. J'ai pris son écharpe et je suis partie justement à l'école avec parce que j'avais froid. Et il faut savoir qu'il n'est jamais venu me chercher. Et là, pour la première fois, en plus, je suis sortie d'une journée, on m'a harcelée, etc. Pour la première fois, il venait me chercher. Moi, j'étais trop contente, tu vois. J'étais toute farhana, j'ai sauté dans ses bras, je me suis dit, trop bien. Je vois, il me repousse. Il commence à m'insulter et il commence à me pousser dans la rue. Vas-y, je calcule pas, on va dans la maison. Bref, il commence à me frapper. D'accord. Il commence à me frapper, mais très violemment. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, il a cru ma peau, c'était pas du caoutchouc, je sais pas. Devant l'école? Devant l'école, il me poussait, il faisait comme si de rien n'était devant les gens. Et à la maison, bah, il m'a frappé. Ok. Avec la ceinture et tout ce qui s'ensuit. Mais vraiment, c'est un événement un peu traumatisant parce que quand Parce que t'avais pris son écharpe? Exactement. Et c'était arrivé à un tel stade de violence où justement, je sais pas si tu vois les Marocains. On en a tous, ma chérie. Les mains de juge. Mais tu vois, ça justement, c'était retourné. Et moi, j'étais derrière, accroupie, et bah, j'attendais ma mère. J'avais la tête dans mes genoux, tu vois. À ce moment-là, ma mère, elle travaillait. Bref. Et pour en arriver, c'est juste un petit peu pour que tu comprennes justement le parcours. Du coup, bah, je continue ma vie, etc. Et plus je grandis, plus je vois que j'ai pas d'amour à la maison, j'ai pas d'affection. Enfin, en tout cas, de la part de mon père. Mais ma mère, wallah, elle a tout fait pour moi. Genre vraiment. Quand je te dis qu'elle pouvait me donner son rein, elle peut me donner son rein, vraiment.
Bref, j'ai jamais eu d'amour de sa part, etc. Et vas-y, je suis tombée dans la dépendance affective. C'est pour ça que des fois, je faisais des erreurs avec des garçons. Mais là, c'est pas le sujet. J'ai su en sortir, alhamdoulilah. On va dire ça comme ça. Ok? Alhamdoulilah. Et là, du coup, j'aimerais ton avis. Mhm. Parce que cet été, j'étais au Maroc. Et il faut savoir que... comment te dire ça? Je ressens pas à mon origine. Je ressens pas une Marocaine. On m'a toujours dit ça. On m'a dit, je ressens pas une Marocaine, etc. Je ressens pas. Et il y avait un garçon, il y a un garçon à qui je parle actuellement. Et pour rigoler, il m'a dit, et si t'étais adoptée? Tu vois? Allô? Oui, je t'écoute. Où est-ce que tu vas en venir? Cet été, j'ai parlé avec ma mère. Et wallah que mon histoire elle est vraie. J'aimerais vraiment que tu me donnes des vrais conseils. Mhm. Cet été, j'en ai parlé à ma mère, etc. Et je lui ai dit, maman, dis-moi justement... Dis-moi... je sais pas comment... Genre, est-ce que... Raconte-moi mon enfance. Raconte-moi mon enfance. Elle m'a raconté, etc. Je lui ai dit... est-ce que par hasard, je lui ai dit on se ressent pas du tout. Parce que tu vois, ma mère, on se ressent pas du tout et mon père... Tu penses que t'es adoptée? Bah laisse-moi finir. C'est pas ça ma chérie, parce que tu vois, comme tu rentres trop dans les détails, finalement tu perds les gens. C'est pour ça. Donc là j'essaie de t'aider à raconter l'histoire. Mais moi ce que je veux savoir, c'est, puisque tu me dis que t'es marocaine et t'es née au Maroc, donc comment est-ce que tu ne peux pas être... Comment est-ce que t'as d'autres... tu ressembles pas à ton origine, mais en même temps que tu as des doutes sur le fait que ces gens-là ne sont pas tes parents? Bah parce que tout simplement, quand j'ai posé la question cet été à ma mère, elle m'a en larmes et en crise de panique, elle m'a répondu que oui, j'étais adoptée. D'accord, mais du coup sur tes papiers, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je suis dans le livret familial. En fait, je t'explique. Tu vois, ma mère, elle avait une sœur, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Et cette sœur en question, elle était très proche avec une sage-femme. Et cette sage-femme, il y avait une femme, du coup ma génitrice, qui ne voulait pas de moi. D'accord. Elle voulait pas de moi, etc. Et justement, la sage-femme a raconté cette histoire à la sœur à ma mère. Et la sœur à ma mère lui en a fait part. Et en fait, pour les papiers et tout ce qui s'ensuit, elle a tout mis au nom de ma mère. Sur le livret de famille, tu vois, le livret marocain, je suis sur... Il n'y a pas de souci, mais tu fais ça avec l'accord de la mère, mais le père dans tout ça? Bah, apparemment, il le souhaitait. D'accord, mais ok. après, j'étais pas née, donc je peux pas te dire. D'après les dires de ma mère, justement, elle le souhaitait. Il le souhaitait aussi. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que ta mère... Bah, du coup, j'aimerais savoir honnêtement ton avis, parce que là, je suis dans une... En fait, tu vois, même avant ça, justement, par les événements traumatisants que j'ai vécu de la part de mon père, j'ai jamais réussi à l'aimer. Tu vois? J'ai jamais réussi à l'aimer. Mais je m'en voulais énormément et je culpabilisais énormément vis-à-vis de la religion. Je me disais, tu vois, dans l'islam, le pardon, c'est quelque chose de primordial. Maintenant que justement, j'ai appris que finalement, c'est pas mon père biologique, tu vois. Donc il n'y a pas forcément de respect à avoir, c'est ça? Non, pas forcément de respect. Le respect, dans tous les cas, j'ai été éduquée avec des valeurs où toute personne, je la respecte. À partir du moment où il n'y a pas d'injustice grave, etc. Mais là, hormis ça, j'ai une haine de malade envers lui. Je sais pas quoi faire. Ma mère, il l'a jamais bien traité. Jamais. Et il l'a toujours pris comme une boniche. Par exemple, c'est son choix. Comment? C'est le choix de ta mère. C'est le choix de ma mère, oui et non, parce que là, actuellement, c'est son rêve de partir. Mais elle le fait pas justement par manque de moyens. Je dirais pas par manque de moyens, je dirais plus par manque de courage et d'habitude. Tu sais, aujourd'hui, quand on veut partir et que tabarakallah, les enfants sont grands et tout, donc il y a possibilité de partir.
Encore quand ils sont tout petits et tu sais pas comment faire et tu sais pas comment... Voilà, je peux comprendre. Manque de moyens, manque de communication, manque de beaucoup de choses. Tu vois? Il n'y a pas de problème, ça je l'entends. Là, maintenant, tu sais t'exprimer, tu sais travailler. Donc si elle voulait vraiment partir, vous seriez parti. Oui ou non? Oui, Après, je peux comprendre, il y a l'habitude, je peux comprendre, il y a la peur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais pas le moyen. Maintenant, tu vois, le fait que tu me dises, à la Hatsiyed et tout, n'oublie pas que tu as été élevé par cet homme. Quand bien même ce n'est pas une bonne personne, quand bien même il ne t'a pas apporté d'amour, quand bien même beaucoup de choses, maintenant, khoya, moi tu viens, tu lèves la main sur moi, par la fin. Je suis pas le punching ball à ta tantenne. Celui qui se lève, il vient, il me tape. Tu vois? Mais, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est justement pour ça que je t'ai appelée. Parce que je suis perdue dans le sens où, tu vois, en ce mois sacré de Ramadan, j'aimerais avoir des conseils parce que j'ai l'impression que en fait, j'accumule tout en moi. Tu vois, je peux pas montrer ça à ma mère parce que même avant... Quand je te disais, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est est-ce que tu travailles ou t'es à l'école? Ah, excuse-moi, j'avais Non, t'inquiète pas, ma chérie. Bah, les deux, du coup. D'accord, tabarakallah, t'es en alternance. Ah ouais. Ok, top, super. Et tu vis chez tes parents? Oui. D'accord, ok. Tu comptes rester? Bah, c'est ma mère qui me retient, honnêtement. D'accord. Toi, tu veux partir? C'est mon rêve. Tu fais quoi comme étude? Je travaille dans le commerce. D'accord, donc c'est des études qu'on peut faire aussi à l'étranger. Éventuellement, oui. Et pourquoi ne pas aller à l'étranger? C'est-à-dire l'étranger. L'étranger? Quitter? Tu quittes pour tes De études? nouvelles opportunités. Oui, quitter pour tes études, c'est bien ça. Non? Je sais pas. Bah, moi je pense que c'est le meilleur compromis. Tu pars pas pour partir et tu pars pour tes études et en même temps tu t'éloignes. Tu penses que ce serait ça la solution à tout cas? Bah, en tout cas ça permettrait d'apaiser les tensions. Tu ne serais pas devant lui H42. Tu vois? Je parle pas de fuir les gars, je parle juste en fait d'apaiser cette haine et cette rage, de toute façon qui s'apaisera pas aussi simplement et aussi facilement, parce que elle est là, elle est posée, maintenant qu'elle sait qu'elle a adopté, et lui il sait qu'elle a adopté, donc ils n'ont pas de lien. C'est pas que je sais. Si, c'est ma chérie, si ta mère elle le sait, moi je te le dis, j'en mets ma main à couper, elle lui a dit. Mais après voilà, ça reste un sujet, moi je te le dis. Ta mère c'est quelqu'un de soumis. Ta mère c'est quelqu'un de soumis, elle parlera, tu vois, donc bref, c'est pas quelqu'un de comme on dirait elle rentre dans l'art ou la dégourdia ou la haja. Je te le dis. Donc moi je te le dis, ta mère elle lui a dit ou en tout cas surtout si la famille, en plus t'as découvert ça au bled et tout ça, etc., tout le monde est au courant, Maras, moi je te le dis, hein. Donc de toute façon ça allait savoir même au moment de l'héritage. Ha, la base. Mais en fait, ce qui m'a fait mal aussi, c'est que c'est pas elle est venue me le dire de elle-même. C'est moi, j'ai cherché. En fait, après, ma chérie, regarde. Moi, je comprends totalement. Moi, je suis contre le fait de ne pas dire à un enfant qu'il est adopté. Tu vois? Anna, personnellement, je suis contre ce fait-là. Je suis pour lui dire, je suis pour qu'il grandisse avec cette idée, je suis pour qu'il grandisse avec ça, parce que c'est important, tu vois? Pour pas qu'il te pète au casque quand il grandisse. Ça, c'est mon avis, attention, c'est pas une science exacte, mais ça n'est que mon avis. Le mohim. Comment? Je suis de ton avis aussi. Maintenant, après, toi, dans ton cas, ne vois pas le côté en mode mal, ils ont voulu te faire du mal, ils ont pas voulu. Tu sais, des fois, les parents, ils font des choix, ils prennent des décisions qui ne sont pas les bonnes. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est pas parce que ta mère ne te voulait pas ou quoi que ce soit, ou là qu'elle voulait te cacher quelque chose, ou là qu'elle voulait peut-être te faire quelque chose. C'est juste que elle a pris la mauvaise décision.
Tout simplement. Oui, mais en soi, là, à l'heure actuelle, je lui en veux pas. Parce que je sais que c'était quelque chose qui pesait énormément pour elle. Mhm. Et elle appréhendait justement ce jour-là. Et le jour où elle me l'a dit, comme je t'ai dit, elle a fait limite une crise, tu vois. Bah, elle a fait limite une crise parce qu'elle s'attendait pas à ce que tu le saches. Mais en vrai de vrai, tu aurais fini par le savoir. Oui, mais ça pourrait être dur à porter, je pense aussi. Bah, c'est difficile quand, tu sais, quand tout le monde sait, mais tout le monde cache en même temps. Mm. Là, maintenant que tu sais, qu'est-ce que ça change en vrai? Qu'est-ce que ça change? Mhm. Déjà, premièrement, je remets en question toute mon identité. C'est-à-dire que là, déjà, c'est un truc tout bête, mais je connais même pas mes vraies origines, tu vois. Mhm. Genre, ma mère, elle m'a dit que je suis marocaine d'une part, mais l'autre, Allah Alam, premièrement. Deuxièmement, je sais pas si j'ai des frères cachés, si j'ai pas des tantes, si j'ai pas. Je sais pas, en fait, moi, Tu veux retrouver ta famille biologique? En fait, j'aimerais retrouver un père. C'est quoi? Mais ma chérie, il y aura pas de t'auras un père. Si aujourd'hui t'as vu ta mère, elle t'a laissé, ta mère biologique, c'est parce qu'il n'y avait pas de père. Je suis désolée de te le dire, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de père. Quand il y a un père, maintenant tu vois, va savoir qu'est-ce qui a poussé ta mère biologique à te poser à l'adoption. Alhamdulillah, regarde, t'es une jeune femme accomplie, ba'aqlek. J'entends avec quelques carences, j'entends avec quelques soucis, j'entends qu'il n'a pas grandi avec un père et tout, etc. Mais qu'il t'a mouchkil, mais voilà qu'il en vrai de vrai. Là, t'es en train de me dire, je suis en train de rechercher un père. C'est pas bon. T'en avais un, mais il était mauvais. C'est tout. Oui, certes, je suis totalement d'accord avec Donc toi. ça veut dire quoi? Parce que tu penses que celui que tu vas trouver va être meilleur? Non, et je l'entends et je suis totalement d'accord avec toi. On a tous des rêves. Et par exemple, Oui, mais ma chérie, ton rêve, moi je te le dis, remets, je suis là pour te dire de remettre les pieds sur terre, tu vois, et vraiment de faire et de halainik. Tu viens, tu me dis, on a tous des rêves. Des rêves tu as été mise à l'adoption, ma chérie. T'es même pas passée par l'adoption classique, si on est venu de la maternité ou la mahartmine et de te déposer. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, elle n'avait peut-être pas les moyens de t'élever, pas la reconnaissance nécessaire, et puis peut-être pas le jet de te dire. Donc, comment on fait? ouais, frère, c'était sûrement un rêve pour moi. Parce que si on voit les choses comme ça, je reste optimiste. D'après les dires de ma mère, justement, c'était une femme qui avait pas trop les moyens, etc. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je pourrais même pas te parler et je serais même pas en France, tu vois. Moi, je pense à Habibti que tu as besoin d'une thérapie. Parce que je sens que le prochain gars sur qui tu vas tomber, ça va être de la merde. Plus question sentimentale. bah, justement, tu vois, mon premier amour, etc. J'étais en dépendance affective. Tu cherches un père, ma chérie. Je te le dis, ça sert à rien tu cherches un père. Je cherchais un père. Tu cherches un père. Je te jure que j'arrive à faire la distinction. Si tu fais pas la distinction, ma chérie, tu seras toujours, même dans ton comportement, tant que c'est pas réglé, tant que t'as pas été soigné, wallah, tu penses que tu fais la distinction, mais dans ton comportement, dans tes attentes, c'est un père que tu cherches, c'est une figure masculine, c'est quelqu'un qui te protège, c'est quelqu'un qui va être là, qui va prendre soin de toi et tout ça, etc. Mais il suffit qu'il y en ait un qui te montre ça juste un petit peu, au début, et ensuite il vient on fait quoi? C'est pour ça que je pense, très sincèrement, qu'il faut que tu suives une thérapie. À partir du moment où tu as su que tu étais adoptée, la thérapie, elle aurait dû commencer. Alors, Nanou, qui t'écoute? Ta mère et ta sœur. Voilà. Tu m'as dit quoi? Non, c'était pas pour toi. Et ouais, honnêtement, je pense que consulter, etc., ce serait quelque chose de bien, surtout. Et d'autant plus que je peux pas en parler avec ma mère. Dès que je lui en parle, justement, elle commence à pleurer, elle se met dans des états pas bien. Elle supporte pas ce sujet, tu vois.
comprends pas, pourtant, ils ont d'autres enfants ou t'es le seul enfant? Je suis la seule. D'accord, bon, bah alors la question, elle est vite répondue. Elle supporte pas, mais elle devra répondre de ses actes devant Allah, donc j'espère qu'elle est prête. Mais après, franchement, ma mère, voilà, je lui reprocherai jamais rien parce que je peux comprendre justement que j'ai vécu comme ça, j'ai grandi comme ça, etc. Moi, je pense, ma chérie, que ton père, il n'était pas d'accord. C'est excellente. Moi, très sincèrement, je pense que, comment je vois la chose, hein, peut-être que ton père n'était pas d'accord. En tout cas, vu comment tu racontes l'histoire, Wallahu alam. Je pense que ton père n'était pas d'accord à la base pour l'adoption. Ta mère a insisté et lui, il a jamais pu créer de lien ou quoi que ce soit ou te saquer, clairement. Donc, enfin, il l'a fait par obligation, peut-être par amour pour ta mère, mais ça s'arrête là. C'est dur, hein. C'est difficile, ma chérie, c'est très dur parce que toi, t'as pas choisi cette vie, mais à un moment donné, il faut se résigner. C'est pour ça que je te dis la thérapie. Parce que quand on arrive à totalement se détacher, il n'y a pas de souci, on grandit avec ça, on se dit écoute, t'as vu, dans tous les cas, rien. Mais là, dans ton cas, c'est compliqué. Bah oui, surtout que je l'ai appris tard. Je l'ai appris tard et au final, ça a fait que confirmer ce que je pensais déjà. Je pensais pas que j'étais adoptée, mais je pensais qu'il m'aimait pas. Et en soi, tout a un lien. Et tout coïncide, tu vois. Mais bon, c'est mon lecture, c'est comme ça. Et khir, Inch'Allah, moi je pense qu'avant d'aller chercher un mec, ma chérie ou quoi que ce soit, va faire une thérapie, s'il te plaît. Non, honnêtement, les mecs, etc., c'est pas dans ma priorité. Il n'y a pas de souci, ma chérie, juste au cas où. Va quand même faire une thérapie. C'est pas dans ta priorité, il y en a, il va venir, il va te parler, il va te tchatcher, tu vas commencer à lui répondre. Fin de l'histoire. Donc voilà, Arti. Merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Fais attention à toi. Toi aussi. Bisous. Il y en a juste, si vous pensez que je travaille pour vos mères les chouins, dites-moi. Allez, vite, raccroche. Je travaille pas pour ta mère. إلا كنت كنخدم على ندمك الكلبة قولها ليا خلصني sinon نتقود عليا أنا clair et net précis. Elle vite raccroche. Eh vas-y, c'est bon. Eh vas-y, vite raccroche. Je te le dis clairement. Vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Désabonner, bloquer ta CLT et au revoir. Tranquille, ça me va. Ah non, mais ça, Miyaka, laisse-les. Moi, je vous le dis clairement, parce que ce genre de choses, ça va pas. Bon, prenez ici.